Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Nous étudions toujours les livres de l'Ancien Testament, plus précisément le livre du Lévitique, le troisième des 5 livres de Moïse. Nous sommes arrivés au chapitre 18. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Bienvenue frère Riyad. Toujours honoré de vous avoir. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, quel est le sujet principal du chapitre 18? Le sujet principal est attristant. Et on peut dire que l'on frissonne quand on lit un chapitre comme ce chapitre, le chapitre 18 du livre du Lévitique. Mais il fait partie de la parole sacrée, qui est assimilée à un miroir. Oui. Le miroir ne reflète pas toujours une belle image. Si la personne qui se tient devant n'est pas belle, le miroir n'embellit pas. Il révèle. Il révèle. Et moi, je pense que si un homme sincère lit ce chapitre-là, il sera peut-être dégoûté de certains péchés et dira c'est insensé. Mais il y a d'autres péchés que ma propre nature déchue y est inclinée. Le prophète Ésaïe a dit dans le chapitre 53, verset 6, « Nous étions tous comme des brebis égarées, mais nous n'étions pas tous sur la même voie. » Il nous dit « Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous, c'est-à-dire quels que soient nos péchés. Est-ce que je peux venir au Seigneur et trouver en lui le pardon et la justification? » La réponse est oui. Et beaucoup de personnes ont succombé à ces péchés. Et leurs péchés ont été pardonnés parce qu'il n'y a pas de péché qui soit irrémédiable si la personne vient dans le regret et le repentir et la foi. Parfait. Je vous remercie. Donc, ce sujet, ce chapitre parle des péchés sexuels qui ont montré la corruption de la race humaine en général et de ce peuple qui constituait un échantillon de la race humaine. Ils ont révélé la corruption de ce peuple. Oui. Permettez-moi de lire quelques versets et de revenir vers vous avec une question. Allez-y. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte où vous avez habité et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous mettrez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions. C'est elles que vous suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Avant de détailler les interdictions que le Seigneur leur avait proscrites, je voudrais parler des affirmations du Seigneur qu'il avait soulignées en se présentant à eux comme « Je suis l'Éternel ». « Je suis l'Éternel » est répété plusieurs fois. Que voyons-nous dans le Seigneur qui se présente à eux plusieurs fois en disant « Je suis l'Éternel » avant d'interdire les actes d'immoralité qu'ils pourraient perpétrer? Eh bien, dans ce chapitre-là, nous lisons 6 fois. 3 fois « Je suis l'Éternel, votre Dieu » et 3 fois « Je suis l'Éternel ». Comme le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés et qui a établi des lois. Et là, il nous dit « Je vais annoncer les lois que moi j'ai établies ». À titre d'exemple, quelqu'un a ignoré la loi de la gravité. En réalité, je ne conseille à personne d'ignorer cette loi, car si vous l'ignorez, vous serez écrasé. Très simplement. Non, moi je n'aime pas la loi de la gravité. Ça veut dire quoi, par exemple, si on lâche une chose et elle tombe et se brise? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi si je me jette du 10e étage, au lieu de monter vers le haut, je tombe vers le bas? Moi je n'aime pas. Il n'y a pas de je n'aime pas. Dieu a établi des lois et vous êtes tenus d'obéir à ce que Dieu vous a ordonné. En tant que Dieu, en tant que Créateur. Alors ici, le Seigneur dit, vous ne ferez pas, vous ne ferez pas, vous ne ferez pas. Et les hommes insensés disent ces jours-ci, non, moi je ferai. Et le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, je suis le Dieu de moi-même. Ou dans le langage de Satan, pourquoi permets-tu à Dieu de t'imposer ces instructions? Vous serez comme Dieu. C'est toi qui décides ce qui est bien, et c'est toi qui décides ce qui est mal. Quel était le résultat quand le fou dit dans son cœur « il n'y a pas de Dieu » ? Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. C'est vrai. Ainsi, le Seigneur utilise ces mots à son peuple comme Seigneur. Je suis l'Éternel pour qu'ils fassent attention à leur comportement
à leur relation, mais il leur dit « Je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte où vous avez habité. » Il les ramène au passé. « Et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous conduis. » Il les avertit contre une chose dans le passé et d'une chose à l'avenir. Que voyez-vous dans ces peuples qui entouraient le pays d'Israël d'où ils sont sortis et là où ils allaient prendre leur pays? Oui, en effet, il nous parle d'un pays d'où ils sont sortis et d'un pays où ils allaient entrer. Ils sont sortis du pays d'Égypte. L'Égypte, à cette époque, était le sommet du monde. Mais que leur a apporté la civilisation et la culture dont il dit Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens? Voilà le résultat. Alors quant à Canaan, nous lisons sur son triste passé ou sa triste histoire dans Genèse chapitre 9 lorsque Cham vit la nudité de son père et il paraît que Canaan était complice de ce crime et Canaan fut donc maudit. Malheureusement, ils sont sortis du pays d'Égypte et c'est ce qu'ils faisaient. Ils entraient dans le pays de Canaan et c'est ce qu'ils faisaient. Et cela nous rappelle Éphésiens 4, 17, « Voici donc ce que je vous dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez pas vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Il leur dit ensuite « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. » Quelles sont sublimes les qualités du Christ, bien sûr. Il n'a rien à voir avec ça, sûrement pas. Ni cela, ni autre chose. Il est la perfection de la perfection. Et nous, notre idéal et notre modèle, c'est le Christ. Le Christ dont il est dit qu'il est le plus beau moralement de tous les enfants des hommes. Nous sommes un peuple séparé. Nous sommes liés au Christ céleste. Vrai, Je vous remercie. Nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. Au verset 5, il dit « Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » Que veut dire « vivra par elles » ? À vous, frère Youssef. Le sens général est que la loi a été donnée afin que l'homme reçoive la vie éternelle. L'homme qui mettra ces lois en pratique vivra par elles. C'est ce qu'a enseigné l'Ancien Testament et il est clair que si un homme est mort, il ne pourra faire même pas le moindre travail. C'est-à-dire si vous dites à un mort « Si tu veux que je te ressuscite, lève le doigt ». Il ne va pas lever le doigt parce qu'il est mort. Alors il est évident qu'un homme ne peut rien faire si cet homme est mort. C'est pourquoi la loi a été donnée afin de prouver et affirmer que l'homme est incapable de se sauver lui-même. Quand quelqu'un vient dire au Seigneur, dans Luc chapitre 10, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Que lis-tu dedans? Il répondit, je connais la loi, elle dit telle et telle chose. Le Christ lui dit, fais cela Et tu vivras. et tu vivras. Bon, très bien, fais cela, mais si c'était faire afin de vivre, bien sûr, le résultat était que l'homme est incapable. La justice qui vient de la loi dit, l'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi, ne dit pas dans ton cœur, qui montera au ciel? Ce serait en faire descendre le Christ, ou bien qui descendra dans l'abîme? Ce serait faire remonter le Christ. En réalité, l'œuvre qui nous a sauvés et qui nous a donné la vie est l'œuvre du Christ, dans sa mort et sa résurrection. Là, le sens restreint est que si vous faites, comme lorsque nous avons parlé de la loi de la gravité, si vous la respectez, vous vivrez. Vous préserverez votre vie. Vous préservez votre vie. Et si vous ne respectez pas les lois qui sont mentionnées là, Vous mourrez. vous aurez certainement des problèmes. Parfait. Je vous remercie. Voilà les interdictions que le Seigneur a commencé à proscrire. Il dit à partir du verset 6, « Aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa proche parenté pour dévoiler sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère. C'est ta mère, tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, qu'elle soit née dans la maison ou en dehors de la maison. Tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de ton fils, ni de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, ni de ton père,
c'est ta sœur. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne dévoileras pas la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras pas de sa femme, c'est ta tante. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne dévoileras pas sa nudité. Cette série d'interdictions parle de toutes les relations familiales. La relation avec le fils et la fille et la belle-fille et ainsi de suite. Et le Seigneur a mis des limites pour l'interaction physique avec ces relations familiales étroites. Et il y a sûrement dans la Bible des personnes qui ont dépassé ces limites et ces lignes rouges. Ils se sont révoltés contre cette autorité, ils ont péché contre ces commandements. Rappelez-les-nous et quelle était leur sanction? Eh bien, à titre d'exemple, si nous prenons le verset 7, « Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père ni celle de ta mère », nous lisons ceci dans Genèse 19. Lorsque les filles de Lot ont couché avec leur père Lot, bien que Lot fût juste, mais ce comportement était un comportement mauvais de sa part et de la part de ses filles. Et moi, en fait, je vois que les filles de Lot n'étaient pas à la hauteur de la responsabilité parce que leur père n'était pas à la hauteur de la responsabilité. C'est vrai. C'est-à-dire, avant qu'elles ne commettent l'inceste avec leur père, c'est lui qui a exposé ses filles vierges à l'immoralité avec une foule d'hommes à Sodome. Malheureusement et tragiquement, une triste histoire enregistrée dans Genèse 19. Quand nous naviguons un peu, il nous dit cela, « Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père. » C'est la nudité de ton père. Ces mots sont dans Genèse 35, lorsque Ruben, le fils aîné de Jacob, est monté en ce temps sur le lit de son père et l'a souillé. Et parmi les derniers mots que Jacob a dit à son fils, « Tu es monté sur mon lit. » Oui. Quelle tragédie! Et quand nous arrivons au verset 15, par exemple, « Tu ne dévoileras pas la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. » Nous voyons ces mots dans la Genèse. Au chapitre 38, il dit ce qu'a fait Judas, ce qu'il a fait avec sa belle-fille qui est Tamar. Et c'est comme si Et bien sûr, Dieu connaît beaucoup de choses que la Bible sainte n'a pas enregistrées, ou bien ce que nous cachons nous-mêmes dans nos poitrines. Nous avons commis tant de crimes et tant d'impuretés, mais nous rendons grâce à Dieu. Il y a la grâce de Dieu, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Et quiconque vient dans la repentance et la foi, quel que soit le poids de sa culpabilité, et quel que soit l'aveuglement de ses yeux, à cause des ténèbres, à cause des larmes, quand il viendra au Seigneur, il trouvera le salut en lui. Il y a aussi au verset 9, « Tu ne dévoileras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère. » N'oublions pas ce qu'Amnon a fait à sa sœur Tamar. Frère Youssef, bien sûr, parler de ces choses est très délicat car il est lié à... Qui peut imaginer que quelqu'un peut violer la femme de son père ou sa sœur, mais... Le péché, ou les autres. Le péché, Exact. Et une fille qui commet l'inceste avec son père, le péché peut faire ça. C'est vrai. Mais quelqu'un dirait, qu'avons-nous à voir avec tout ça de nos jours? Nous voulons tracer des lignes rouges, surtout qu'un large éventail de nos téléspectateurs vivent peut-être dans de grandes familles. Nous visitons parfois des villages et nous trouvons une grande maison qui héberge plusieurs petites familles, qui hébergent des frères mariés et leurs enfants vivent aussi dans la même maison mariée, et nous entendons parler de beaucoup de problèmes, le problème d'un garçon avec sa sœur, le problème de quelqu'un avec la femme de son frère. Des choses très déshonorantes se produisent. Comment comprendre à nouveau les limites que Dieu a mises pour ces relations, et si ces limites sont dépassées, que récoltera l'homme? En fait, le péché est-il seulement contre la victime ou contre Dieu? Et quand quelqu'un récolte, que sera sa récolte? Que seront les conséquences de ce péché? Que seront-elles dans le corps, dans l'âme, dans la famille, dans la réputation et devant Dieu? En fait, écoutons ce que dit la Bible sainte. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Et la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Je veux dire que si quelqu'un n'a pas commis des péchés pareils, ce n'est que par la grâce de Dieu. Mais si je suis vraiment sincère, je dirais que ces péchés qui sont odieux, leurs graines sont présentes en moi. Et je pourrais succomber à n'importe lequel de ces péchés. Et bien sûr, si je succombe à n'importe lequel de ces péchés,
j'attirerai alors à moi la misère et la fatigue. C'est-à-dire, en fait, personne n'a commis un péché, surtout les péchés sexuels, et a été en paix après cela. C'est-à-dire, nous lisons par exemple David. Il n'a pas commis le péché avec ses proches, mais il l'a commis avec la femme d'un de ses officiers. Quelle était sa condition après avoir succombé au péché? D'autre part, prenons quelqu'un comme Samson. Quelle était sa condition après avoir succombé au péché? Alors que quelqu'un comme Joseph le grand, le géant, quand il a refusé de commettre le péché, combien Dieu l'a honoré. Alors donc, en effet, la parole de Dieu révèle, et elle n'embellit pas. Et parce qu'elle nous parle et nous met en garde contre ces péchés, nous devons comprendre que nous sommes susceptibles d'y tomber, et nous devons demander au Seigneur de nous protéger. Les versets 19 et 20 ont un peu élargi le cercle, après avoir parlé du cercle des relations familiales, et nous devons préserver les droits dans la famille, dans les cercles familiaux. Il nous dit ensuite, au verset 19, « Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant qu'elle est impure à cause de ses règles pour dévoiler sa nudité. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impur avec elle. » Cette histoire, quelle limite nous met-elle? La façon de regarder les autres, nos amis, les familles de nos amis et les femmes de nos amis. Comment opérer dans la chasteté et la pureté avec les autres? Eh bien, par exemple, quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, que lisez-vous? Il dit cela, c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère. Puis il dit quelque chose de grave, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Il y a une vengeance. Ce n'est pas toujours la victime elle-même, l'homme qui se venge. Elle est parfois impuissante ou bien ne sait pas. Mais il y a un Dieu qui voit, qui peut avoir accès à tous les hommes, et même si c'est le roi lui-même, c'est-à-dire nous lisons par exemple sur Abimelech qui voulait prendre la femme d'Abraham. Et le Seigneur l'a frappé et toute sa maison de plusieurs plaies, car Dieu peut avoir accès au roi. Il avait accès au roi David qui était un homme respectable auprès de Dieu. Dieu est capable d'avoir accès et est capable de se venger, et nous devons vraiment le craindre. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La Bible nous enseigne, Marie, aimez votre femme. Votre femme, c'est vrai. Seulement. Oui, Mais nous devons opérer dans la chasteté, la pureté et la sainteté avec tous les autres. Et la Bible nous enseigne la chasteté, la pureté, la sainteté et la pureté. Je pense que Dieu a voulu préserver la pure descendance israélite sans pollution du sang, dont sera issue par après la personne du Christ, béni soit son bien. nom. Frère Youssef, nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. Au verset 21, « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifice à Moloch et tu ne déshonoreras pas ainsi le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. » Qui est Moloch? À vous, frère Youssef. bien sûr, tes enfants veut dire ta descendance, ta progéniture, Semence d'homme. semence d'homme. Moloch est l'abominable dieu que les Ammonites adoraient. C'était une statue creuse de bronze, une statue au bras tendu. Elle était chauffée au feu jusqu'à ce que les bras chauffés au rouge et l'enfant à sacrifier était posé sur les bras de cette statue qui est creuse pendant que battaient les tambours, afin que ces battements de tambours Les cris des enfants. étouffent les cris des enfants. Certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux, perdaient leur vie dans cette pratique qui est satanique, maléfique. C'est-à-dire, malheureusement, quelle folie! Oui, mais le péché est de la folie. Le péché est-il autre chose que de la folie? Cette abomination, cette idole, ce dieu des Ammonites, est également mentionné dans Amos chapitre 5 et cité dans les Actes chapitre 7. Et là, il mentionne pas seulement Moloch, mais il mentionne aussi Malcolm et votre Malcolm et Molech, c'est-à-dire trois noms, et les trois ont la même signification qui est roi. Et très malheureusement, ils considéraient cette idole-là comme leur roi, tandis que la vérité est que le roi est l'Éternel, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu.
Parfait. Ce péché est aussi contre Dieu, car ils ont mis la semence des hommes que Dieu leur a donnée pour être une extension de cette descendance bénie sur les bras de cette divinité païenne. Il l'offrait à Moloch. C'est vrai. Juste après, il dit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. » Sur ce point, je dis « Qu'en est-il de ceux qui pratiquent ceci et enseignent aussi que c'est une maladie, c'est-à-dire une attirance pour le même sexe? Ils disent que c'est une maladie et non un péché. Que dit la Bible de cet acte à la lumière de la parole de Dieu et le miroir de la parole de Dieu? Quel est son nom? En fait, c'est très clair. Pourquoi déformer la parole de Dieu? Mais en fait, ils ne déforment pas la parole de Dieu. Ils ont fait tomber la terreur de la parole de Dieu. Ils l'ont considérée comme les paroles de Moïse. Et peut-être pas Moïse, peut-être quelqu'un d'autre, des centaines d'années après Moïse, a écrit ces paroles. La terreur et le respect de la parole de Dieu sont tombés. Et je dis, comme le dit la Bible, maintenant qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel, où est leur sagesse? Nous entendons des gens qui méprisent et qui rejettent la parole de Dieu. En réalité, la parole est extrêmement claire. Elle dit, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une pratique abominable. Et quand nous lisons sur le péché de Sodome et Gomorrhe, il dit que c'est de l'immoralité et qu'ils se sont enflammés dans leurs désirs. En fait, c'est de l'immoralité et c'est une abomination devant Dieu. Et le Seigneur, en fait, punira cela d'une punition sévère, car il dit que ces personnes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ces paroles se trouvent dans 1 Corinthiens 6. Donc, ce péché-là n'a absolument rien à voir avec Dieu ou la vie de Dieu. Et tous ceux qui sont tombés dans ce péché devraient se hâter de se repentir à Dieu, se hâter de chercher refuge dans ses miséricordes. Et Dieu est capable, car il dit dans Corinthiens, c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, vous étiez comme ça. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes, au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu donne la délivrance de ce péché-là et de tous les autres péchés. Donc, en un mot, à la lumière de la parole de Dieu, les déviations sexuelles et l'homosexualité sont des péchés qui ont besoin d'une intervention divine de repentir d'abord C'est vrai. et ont besoin de l'œuvre du Christ sur la croix. Parfait. Les conséquences récoltées par les nations qui sont tombées dans ces péchés sont à partir du verset 24. Le Seigneur les met en garde contre les péchés des Cananéens au pays desquels il les conduira. À cause des péchés qu'ont commis les Cananéens, qu'ont-ils récolté? Parlez-nous des conséquences et comment Dieu les met en garde contre ces péchés. En fait, quand il dit « c'est par elle que les nations se sont rendues impures », et ensuite il dit « et le pays est devenu impur », et le résultat était que le pays vomira ses habitants, c'est-à-dire certains objectent. Pourquoi Dieu a-t-il chassé les peuples cananéens et les a remplacés par le peuple d'Israël? En réalité, Dieu les a chassés et il devait chasser les peuples cananéens à cause de ces abominations. Quand Dieu a promis à Abraham de donner cette terre à ses descendants, il lui a dit un mot très important, mais les gens qui ne le veulent pas ignorent ce mot. Il lui a dit « La faute des Amoréens n'est pas encore à son comble, et il a attendu pendant 400 ans. Regardez la patience de Dieu, combien il attend. Peut-être ils se repentiront. S'ils s'étaient repentis, Dieu leur aurait pardonné, comme il a pardonné aux gens de Ninive, par exemple. Mais malheureusement, ils ont continué à pécher et à abuser, à ignorer les droits de Dieu. Le résultat était que le pays a vomi ses habitants. Mais quelqu'un dirait justement, les Juifs sont-ils meilleurs ? Je lui dis non, et Dieu les a avertis, il leur a dit, si vous faites ça, cela vous arrivera, car cela est pour eux un avertissement. Et ils ont fait ça, et ils ont été chassés du pays. Et aujourd'hui, ça fait 2000 ans qu'ils sont dispersés dans le monde entier, sont-ils revenus? Certains sont revenus. Oui, mais c'est pour traverser la grande tribulation après l'enlèvement de l'Église. Alors donc, il doit y avoir une punition pour le péché. Le Seigneur clôture ses avertissements au verset 30 en disant « Vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucune des coutumes abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous rendrez pas impurs en les pratiquant, je suis l'Éternel votre Dieu. » Il a commencé et il a clôturé les avertissements en disant « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Que leur rappelle-t-il à la fin de l'épisode? Son autorité et son droit, qu'il détient tout le pouvoir parce qu'il est le Seigneur. Et parce qu'il est le Seigneur, nous devons lui dire « À tes ordres, Seigneur ». Dans 2 Corinthiens 5, il dit « Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le Christ est mort, ressuscité, revenu à la vie,
afin qu'il soit le Seigneur des vivants et des morts. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Révisons l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vu beaucoup de péchés et que Dieu en sait long sur nos actions, mais nous avons l'espérance que la grâce de Dieu sauve toujours. Nous avons vu que le Seigneur s'est présenté à son peuple 6 fois. 3 fois, il leur dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu », et 3 fois, il leur dit « Je suis l'Éternel ». Nous y voyons qu'il détient tout le pouvoir et qu'il est le Seigneur, et il a établi des règles et des lois que nous devons respecter et non pas enfreindre. Nous avons vu que les relations sexuelles illégales, que c'est à Dieu qu'appartient la vengeance pour ce péché. Même si le sexe est un don de Dieu, mais il a des limites. Il n'y a pas de sexe hors du mariage. Il n'y a pas de sexe avant le mariage. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, ce chapitre a révélé le cœur humain. La méchanceté du cœur humain était très visible et la parole de Dieu était utilisée comme un miroir qui révèle les défauts de l'homme. Oui, les défauts de l'homme, même dans les cercles les plus étroits. Un homme qui pêche avec sa fille ou une fille qui pêche avec son père ou des relations familiales très étroites, mais comment la corruption de l'homme est-elle apparue? Et je veux dire que Dieu est contre toutes ces méchancetés et impuretés, toutes ces relations impures. Dieu est contre ces actes abominables. Chacun de ces actes insulte le nom du Seigneur. Comment apprendre la piété? La piété nous vient-elle de l'extérieur? La piété ne vient que lorsqu'on est de nouveau. Comment haïr le mal? Comment haïr l'impureté? Comment fuir l'immoralité sexuelle? Comment protéger les relations familiales? Comment protéger les droits des autres et ne pas usurper les droits des autres? Seulement quand on est de nouveau et qu'on reçoit la vie éternelle et qu'on reste en communion quotidienne avec Dieu. Chers téléspectateurs, ne jouez pas avec le mal ou le péché, parce que le mal a une sanction et une moisson dans ce monde. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.